Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va attaquer une nouvelle série pour cette fin d'année. C'est une série dans laquelle on va reprendre tous les éléments de la formation Trading Order Flow afin que vous puissiez justement compléter votre savoir pour les personnes qui sont déjà expérimentées et pour les nouvelles personnes que vous puissiez un peu découvrir le monde de l'order flow. On entend souvent parler de price action, etc. Ben, aujourd'hui, on va éclaircir tout ça et tout au long de la série, on va pouvoir comprendre ce qui se joue derrière le mot order flow. Du coup, je disais qu'aujourd'hui, on va découvrir ensemble ce qui se cache clairement derrière les mouvements des prix. J'ai trouvé une citation qui illustre assez bien le trading order flow. Le prix, c'est la surface et les flux d'ordre, donc order flow, les flux d'ordre, c'est ce qui bouge en dessous. En d'autres termes, le prix que l'on voit à l'écran n'est que la conséquence, mais la véritable cause du mouvement, c'est le flux d'ordre, c'est-à-dire les interactions entre les acheteurs et les vendeurs. Dans ce module, on va apprendre à lire ce flux et à comprendre comment il influence directement les marchés. Mais avant de commencer, on va faire un petit retour en arrière, tout simplement, sur l'évolution du trading pour bien comprendre pourquoi l'order flow est devenu essentiel. On va regarder comment le trading a évolué. Donc à gauche, dans le slide de gauche, on voit qu'environ dans les années 1950-1970, tout se passait sur le parquet, les traders criaient, donc c'est ce qu'on appelait le trading à la crière. Donc du coup les traders criaient, ils utilisaient des signaux manuels et ressentaient les sentiments du marché en observant leur paire. Donc tout simplement, quand ils voyaient que la tête grimaçait, on pouvait se douter qu'il se passait quelque chose. Puis entre les années 80 et 2000, on a eu les premiers écrans, les premiers réseaux électroniques qui ont transformé le métier, l'arrivée d'Internet. Et les ordres sont devenus numériques, la vitesse elle a augmenté et aujourd'hui avec le trading algorithmique et le high frequency trading, tout va à la milliseconde. Donc du coup on a vraiment bien évolué sur le monde du trading. Avant c'était réservé à une élite où quand on voulait prendre des ordres il fallait passer par une banque. Et aujourd'hui n'importe qui peut simplement se connecter via un broker et pouvoir passer lui-même ses ordres. Donc du coup, autrefois, un trader voyait les émotions du marché, puisque du coup, il ressentait les émotions dans le marché, enfin dans la salle de marché. Mais aujourd'hui, il doit les lire à travers les données, donc les lire à travers les écrans. Et ça, c'est ce qui est beaucoup plus difficile à faire aujourd'hui. Et c'est pourquoi on a développé l'order flow. Grâce à l'order flow, on va pouvoir avoir cette visibilité qu'on a perdue avec l'arrivée du numérique. Slide 3 pour, euh, pour vraiment partir du plus bas de l'échelle de l'order flow. Clairement, on a des interactions entre les acheteurs et les vendeurs. Et l'order flow va nous permettre de voir ces interactions en temps réel. Le bid, c'est quoi? C'est le prix qu'un acheteur est prêt à payer. Et le ask, c'est le prix qu'un vendeur demande. Donc en gros, un acheteur agressif va frapper le marché. Il achète au ask et un vendeur agressif vend au bid. Et donc du coup, on a ces deux couleurs-là. Je reviendrai dessus un peu plus tard. À quoi ça nous sert de savoir ça? Eh bien écoutez, grâce à ça, on va pouvoir avoir le delta. Le delta qui est tout simplement la différence entre le nombre d'acheteurs et le nombre de vendeurs. Et grâce à ce delta, on va savoir si le marché, enfin si du moins la bougie qui est en cours de négociation, ce sera acheteuse ou vendeuse, donc du coup, ce sera haussière ou baissière. Et ça va nous permettre, le delta va nous permettre de savoir qui domine le marché, à un instant donné par contre. Quoi d'autre? Ce delta et cette observation des acheteurs et des vendeurs va également nous permettre d'observer les déséquilibres. Et le fait d'observer les déséquilibres en temps réel, c'est, pour vous donner un exemple, c'est comme si on écoutait le pouls du marché en temps réel, tout simplement. Alors, comment lire un graphique footprint? Bah, écoutez, c'est assez simple. Je reviendrai dessus dans les épisodes suivants. Mais grosso modo, ici au milieu, vous avez le graphique footprint. Donc du coup, vous avez des bougies et vous avez des chiffres de part et d'autre cette barre, à gauche et à droite. Donc à gauche, on va retrouver les vendeurs agressifs et à droite, on va retrouver les acheteurs agressifs. Le delta que vous voyez en bas affiche la différence entre les deux, tout simplement. Un delta positif signifie que les acheteurs dominent, et un delta négatif signifie que les vendeurs dominent. Trois notions importantes à retenir sur ce graphique lorsque vous prenez vos décisions d'achat ou de vente.
Voilà. Et sur ce type de graphique, on va pouvoir justement lire pas mal de données en temps réel, dont l'imbalance, je reviendrai dessus plus tard, le POC, le Point of Control, le niveau de prix où les volumes échangés est le plus haut, c'est caractérisé par les zones, par les petits carrés gris ici. Et on va également pouvoir voir assez facilement et aisément les points d'absorption et d'épuisement quand de gros volumes apparaissent et que le prix ne progresse plus. Euh, Honnêtement, lire le footprint, au départ, c'est assez usant psychologiquement, parce qu'il y a beaucoup d'informations à repérer, à comprendre, à analyser et à puis à synthétiser surtout, avant de pouvoir cliquer sur le bouton pour prendre sa décision d'achat ou de vente. Mais avec quelques heures d'entraînement, vous allez voir, on s'y fait très très rapidement. Donc pour résumer ce slide, le footprint va vous permettre d'assister aux enchères en temps réel, bougie par bougie. Donc vous allez pouvoir comprendre la tendance, les émotions qui se trouvent dans chacune des bougies. Slide 5, on va faire une petite différence. Les limites de l'analyse du prix seul. La plupart des traders se contentent, avec l'expérience en fait, la plupart des traders se contentent de lire le prix ou d'utiliser les indicateurs techniques, pardon. Vous allez surtout le retrouver chez les chartistes qui vont utiliser la moyenne mobile, le RSI, le MACD, etc. etc., etc. Il existe des milliers d'indicateurs. Moi, j'aime pas trop utiliser les indicateurs, même quand je fais que du chart, 100%, j'utilise pas du tout d'indicateurs. Je vais plus utiliser le carnet d'ordre. Mais pourquoi j'utilise pas les indicateurs comme la moyenne mobile, le RSI, le MACD, etc. C'est tout simplement que ce sont des outils qui sont rétrospectifs. Les chandeliers en général dans le chart va nous montrer ce qui s'est passé, pas ce qui va arriver, ce qui s'est passé, et pas ce qui se passe. Et ça c'est la grande différence, c'est que nous sur le footprint, on assiste en temps réel aux enchères entre les acheteurs et les vendeurs, tandis que les chartistes, eux non, ils sont toujours ils sont à la surface, ils voient une bougie rouge, verte, mais ils savent pas réellement ce qui se passe dedans. Et pour finir sur les indicateurs comme le RSI et MACD que je n'aime pas trop, c'est des indicateurs qui vont toujours vous donner des indications, mais en retard. Ils réagissent toujours en retard. Donc du coup, vous allez prendre vos décisions sur des choses qui sont passées et personnellement, j'aime pas trop. Je sais qu'il existe des personnes qui sont assez fortes avec le RSI et le MACD. Ils vont les combiner avec d'autres indicateurs et puis avec le système de patterns qui se reproduisent depuis des années, vont réussir à sortir quelque chose de positif. Mais c'est pour ça que, enfin, c'est la raison pour laquelle moi perso je n'utilise pas le RSI et la MACD, et c'est la raison pour laquelle également je n'enseigne pas ça à mes élèves. Si on compare avec l'order flow, au contraire, comme je l'ai dit, maintenant je pense que vous l'avez compris, l'order flow vous avez tout en temps réel. Donc du coup, si vous devez prendre une décision, vous allez pouvoir la prendre en temps réel, parce que vous allez voir les intervenants entrer sur le marché, sortir du marché, quitter une position, reprendre une position. Et donc du coup, vous savez à peu près, si vous arrivez à interpréter correctement, vous savez ce qui se passe. Donc l'order flow, il nous permet de voir la pression acheteuse et venteuse au même moment où elle s'exprime. Et quoi d'autre pour terminer ce slide? Je pense que j'ai bien résumé ce slide. Donc on va pouvoir passer au slide suivant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Ici un exemple pratique assez rapide. Donc par exemple on voit le premier graphique, contexte et signal. Okay, donc le marché tendance haussière, puis il effectue un pullback et sur le footprint on observe une imbalance acheteuse. Donc grosso modo l'imbalance, j'ai tracé un rectangle ici. Et d'expérience, on sait qu'en général les imbalances ont tendance à être travaillées, donc tôt ou tard ça va venir le retoucher. C'est toujours facile de faire des analyses sur des marchés passés, mais là c'est juste pour illustrer le premier épisode de cette formation. Donc ici on remarque qu'il y a une imbalance. Attendez, bam, donc ici on remarque bien l'imbalance ici, donc avec un fort volume. Le marché monte, d'un seul coup il pull back, donc il revient ici toucher, et puis hop il repart à l'achat. C'est assez intéressant parce que ça c'est des données que vous voyez pas sur le chart, parce que sur le chart ça serait, vous auriez eu simplement
des bougies rouges ou vertes, donc assez compliqué de définir comment le marché va pouvoir réagir, et également assez difficile de déterminer ce pullback. Tandis que nous, sur le footprint, on a des signes avant-coureurs sur le pullback, puisque au niveau du delta, mix delta, min delta exactement, et également du volume, on verrait certainement une chute apparaître ici. Donc au niveau de l'entrée, bah, écoutez, on se positionne ici, on peut mettre des ordres limites ici et attendre que ça vienne retoucher. C'est une des stratégies, c'est pas la seule. Mais pour cet exemple, afin que vous puissiez comprendre l'importance du footprint, et ben, cela vous aide à définir au mieux vos entrées. Ok. Et après, au niveau de la sortie, hein, comme je l'ai écrit ici, hein, sortie, ben, on prend le trade ici à l'achat, le trade y part, et on sort à partir du moment où on a des signes d'épuisement aux extrémités, donc vers ici. Une inversion d'imbalance, vendeur qui domine par exemple, ou un delta qui ralentit puis devient négatif. Ça, on verra ça un peu plus tard. Donc là, vous l'aurez compris, l'order flow vous permet de voir le combat des acheteurs et des vendeurs en direct, pas juste le résultat après coup. Comme sur le chart, vous allez avoir le résultat après coup. Slide suivant. Outils et plateformes pour l'order flow. Bah, écoutez, il existe plusieurs outils pour pouvoir installer votre order flow. Et il existe des order flow de tout type. Moi, j'utilise celui de McValtos, comme vous le savez. Hein. Et j'utilise NinjaTrader, même si pour le moment, j'ai basculé vers Tradeovate, que j'aime assez bien. Mais si vous souhaitez avoir le footprint, vous avez NinjaTrader, vous avez Sierra Chart, Atas, Bookmap, etc., etc. Et vous pouvez même récupérer le footprint sur TradingView avec certains modules avancés qui sont payants. Mais je pense qu'il doit en exister des gratuits, mais je vous avouerai que j'utilise pas trop TradingView pour ça. Pour travailler efficacement, essayez d'avoir toujours minimum 2 écrans. Ça serait vraiment... Enfin, c'est mieux. Un écran, vous mettez votre footprint et l'autre écran, vous avez vos autres outils, carnet d'ordre, etc. Une bonne connexion internet avec une faible latence, ça c'est primordial. Je pense que si vous m'avez suivi sur ma chaîne, vous avez vu que j'ai eu pas mal de bugs, j'ai perdu pas mal d'argent à cause de mes problèmes de connexion. Donc ça va vraiment vous jouer des tours. Et ensuite, en termes de conseils, si vous avez une bonne performance sur votre PC, n'hésitez pas à enregistrer vos sessions pour les analyser ensuite. Slide suivant, indicateur vs réalité. Donc voilà, c'est exactement ce que je disais. Ici à gauche, on a le RSI et à droite, on a l'order flow. Donc le RSI, il indique ici, comme vous pouvez le voir, hein, une zone de surachat avec les flèches au-dessus, avec les flèches ici, là. Donc ici, on a vraiment la zone de surachat qui est indiquée hein, par le RSI. Mais sur l'order flow, on voit ici pas mal d'ordres acheteurs en fait, hein, tout simplement. Donc le RSI nous indique qu'on est en zone de surachat, que le marché va tomber, tandis que l'order flow nous indique que non, les acheteurs sont bien présents et continuent à pousser le marché vers le haut. Donc le résultat c'est quoi? C'est que le prix il continue de monter et les traders qui se fient uniquement à ce type d'indicateur, ils se font piéger, parce qu'ils ne comprennent pas. Ils se disent on est en zone de surachat, le marché va tomber, mais en fait non, le marché continue à monter. Vous allez me dire pourquoi? Ben, c'est ce que je vous dis tout à l'heure. Le RSI fonctionne sur des calculs basés sur le passé, tandis que l'order flow, lui, nous montre ce que les traders et les traders institutionnels font en temps réel. C'est là la très grande différence. Donc pour vous donner une petite image, tout simplement retenez que l'order flow, c'est la réalité brute du marché, sans filtre en temps réel. Passons au slide suivant. Le cas Clive Capital, avoir raison ne suffit pas. Voici un exemple réel qui illustre parfaitement la philosophie de l'order flow. Clive Capital était un hedge fund de plusieurs milliards dirigé par Chris Levitt, spécialisé dans les matières premières. En 2011, leur analyse fondamentale disait vrai. Les prix du pétrole devaient monter. Cela dit, ils n'ont pas fait attention à ce qui se passait sur le flux d'ordre qui montrait totalement l'inverse. Les acheteurs disparaissaient petit à petit, la demande s'essoufflait et les vendeurs devenaient de plus en plus dominants. Le résultat, c'est que le fonds a perdu plus de 400 millions de dollars, ce qui a suivi une perte de confiance des investisseurs qui sont tous partis.
et la fermeture du fonds quelques années après. Le fonds a fermé en 2013, 2 ans plus tard. Ce cas est vraiment très important puisque maintenant il est enseigné dans les écoles de finance. Ce cas il démontre une vérité essentielle. Avoir raison sur le fond ne suffit pas si le marché ne valide pas votre scénario. Et comme il le disait lui-même, Levitt, le marché parle toujours, mais rares sont ceux qui l'écoutent. Donc au final, son analyse fondamentale était bonne. Donc le marché a continué à monter. Malheureusement, ça n'a pas monté tout de suite. Avant de monter, il a connu une chute où il a perdu plusieurs millions de dollars. Et enfin, pour conclure, la radiographie du marché. Donc du coup, pour conclure, il faut retenir 3 idées sur l'order flow pour clôturer ce premier épisode. L'order flow, il va nous permettre de lire le marché en direct. Il va nous permettre d'identifier les camps dominants, acheteurs ou vendeurs, avant que le prix ne le montre. Et grâce à l'order flow, on va pouvoir réagir et pas prédire. Sur le chart, vous allez faire vos analyses sur des données passées et prédire via un scénario si le marché monte ou monte pas. Là, on va pouvoir réagir en temps réel et c'est ce qui est vraiment top si vous faites du scalping. Le trading order flow n'est pas une boule de cristal, ça il faut le noter. C'est juste une radiographie des marchés en temps réel, tout simplement. Dans la prochaine vidéo, on va voir pourquoi 95% des traders perdent et surtout comment vous pouvez éviter ce piège en comprenant la vraie dynamique du marché. Donc voilà pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Je vais rester sur des petits formats, 10-15 minutes maximum. Et écoutez, on se voit dans la prochaine vidéo.